Assalam, alaykum wa rahmatullah mes frères et sœurs. Si tu veux des rappels puissants qui réveillent le cœur, abonne-toi et active la cloche. Et surtout, prions tous ensemble sur notre bien-aimé prophète Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qu'Allah le couvre de paix et de bénédictions. Amin. Les conséquences des péchés dans la vie. Le péché, une rébellion contre la majesté d'Allah. Dans la vision islamique, le péché n'est pas une simple erreur, anodine, ou une transgression sociale. Il est avant tout un acte de rébellion contre le Seigneur des mondes. Chaque fois que l'homme pêche, il tourne le dos à celui qui l'a créé dans le néant, qui l'a formé, nourri, élevé, guidé. Allah ne tire aucun profit de notre obéissance et il ne subit aucun tort par notre désobéissance. Pourtant, il a décrété des limites, des interdits, des prescriptions pour nous élever, nous purifier, nous éduquer. Et chaque fois que l'on désobéit, on affirme, par l'acte, que notre désir passe avant sa volonté. Cela ne signifie pas que l'on devient un mécréant à chaque péché, mais cela signifie qu'en ce moment-là, le serviteur a préféré le plaisir temporaire à la satisfaction d'Allah. C'est une forme d'oubli, d'insolence, de négligence. Ne voit-il donc pas que chaque fois qu'ils font une alliance, un groupe d'entre eux la rejette? Mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Sourate Al-Baqarah, 100. Le péché est donc une rupture de l'alliance entre le serviteur et son créateur, une trahison de la confiance au sacré. Et chaque trahison laisse une trace. Le cœur, le miroir de l'âme salie par les fautes. Le cœur, en islam, est le centre de la foi, le siège de la lumière, de la sincérité, de l'amour pour Allah. C'est lui qui distingue entre le bien et le mal, qui se réjouit dans l'obéissance et qui tremble dans la désobéissance. Mais lorsqu'un péché est commis, une tache noire vient obscurcir ce miroir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand le serviteur commet un péché, un point noir est inscrit sur son cœur. S'il se repent, l'abandonne et demande pardon, son cœur est purifié. Mais s'il persiste, cette noirceur augmente jusqu'à couvrir le cœur tout entier. » Voilà la rouille, les mentionnée par Allah. Hadith authentique, Muslim. Allah a dit « Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur de rouille. » Sourate Al-Mutaffifin, Vos 14. Un cœur rouillé devient insensible. Il n'éprouve plus de remords. Il lit le Coran sans frémir. Il entend l'appel à la prière sans bouger. Il écoute des rappels comme s'il s'agissait de simples discours. C'est le cœur qui commence à mourir. Et le plus dangereux, c'est que cette mort est silencieuse. Le serviteur continue à sourire, à parler, à travailler. Mais spirituellement, il est vide. Son cœur est en ruine, et il ne le sait pas. La perte de la lumière, privé de science et de compréhension. L'un des effets les plus profonds et les plus subtils des péchés, c'est qu'ils privent le serviteur de la lumière de la connaissance. Non pas la connaissance académique ou livresque, mais la véritable lumière, celle qui jaillit dans le cœur, qui transforme les versets en source de guidance, qui fait d'un hadith une étincelle qui éclaire toute une vie. Les grands savants de l'islam avaient une relation très intime avec cette idée. L'imam Shafi'i, connu pour sa piété, disait « Je me suis plaint à mon professeur Waki de la faiblesse de ma mémoire. Il m'a dit « Abandonne les péchés, car la science est une lumière, et la lumière d'Allah n'est pas accordée aux pécheurs. Le péché obscurcit l'intelligence du cœur.
Il fait perdre la compréhension. L'individu peut avoir une grande mémoire, des diplômes, des livres, mais il ne comprend rien profondément, car il a blessé la lumière intérieure. Il devient aveugle, même s'il voit, sourd, même s'il entend. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. Surat Al-Hajj, 20:46. La baraka fuit, la bénédiction se retire de la vie. La baraka, bénédiction, est un don divin qui rend le peu suffisant, le difficile facile et l'insignifiant précieux. C'est une lumière invisible qui donne de la richesse au temps, à l'argent, à la santé, à l'amour. Et lorsqu'un serviteur commet des péchés, la baraka s'échappe de sa vie, silencieusement. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais ton cœur est inquiet. Tu peux avoir une maison pleine de confort, mais l'atmosphère y est lourde. Tu peux avoir du temps libre, mais tu le gaspilles. Tout cela est le signe que la bénédiction s'est envolée à cause d'un péché. Le prophète, paix sur lui, a dit « Le serviteur est privé de subsistance à cause des péchés qu'il commet. » Ibn Majah, Sahih. Et combien de mariages s'écroulent à cause de la trahison? Combien de familles se déchirent à cause d'un mauvais comportement? Combien de commerces tombent en ruine à cause de l'usure ou du mensonge? Chaque péché est une porte par laquelle la misère peut entrer si Allah ne nous protège pas. Les épreuves, comme châtiment, non comme élévation. Il est vrai que certaines épreuves élèvent les croyants, mais d'autres épreuves sont des conséquences directes des péchés, des humiliations, des pertes, des troubles qui ne viennent pas pour purifier, mais pour rappeler, avertir, frapper, le cœur devenu endormi. Allah dit, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Surat Ash-Shura, 20:30. Il arrive qu'Allah frappe la vie du serviteur, non par haine, mais par miséricorde sévère, pour qu'il revienne. Il lui prend une chose chère pour lui rappeler l'éternité. Il lui brise un projet pour lui rappeler la dépendance. Il lui enlève un ami pour l'attacher à lui. Et parfois, l'homme s'obstine. Il s'enfonce encore. Il cherche les solutions ailleurs qu'en Allah. Et alors l'épreuve devient une punition progressive. Quand la porte du repentir commence à se fermer, le plus grand danger du péché, ce n'est pas le péché lui-même, mais ce qu'il produit, la perte du besoin de revenir. Lorsque le cœur est malade, il souffre, mais lorsqu'il meurt, il ne sent plus rien. Allah dit, « Et nous leur donnons du temps. Mon stratagème est solide. » Surat Al-A'raf, verset 183. Quand tu vois un homme pécher en paix, rire malgré ses fautes, dormir tranquille après avoir volé ou menti, ce n'est pas un signe de bien-être, mais un signe d'abandon. Allah ne le corrige plus. Il le laisse s'égarer. Et cela, c'est le pire des châtiments. Vivre en oubliant qu'on est perdu. Le péché collectif détruit la société. Les péchés ne sont jamais purement personnels. Une société où les péchés sont généralisés, fornication, mensonge, trahison, haine, abandon de la prière, est une société qui attire la colère d'Allah. Le prophète, paix sur lui, a dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous ordonnerez le bien et interdirez le mal, ou Allah vous enverra un châtiment collectif, puis vous l'invoquerez, et il ne vous exaucera pas. » Rapporté par At-Tirmidhi. Lorsque les cœurs sont corrompus, même les gouvernants sont corrompus. Quand les hommes trahissent, les dirigeants deviennent injustes. Quand les familles s'effondrent,
la société s'effondre. Le péché est un poison lent qui détruit les nations. Mourir dans le péché, une fin tragique. Celui qui vit dans la désobéissance sans repentance risque de mourir dans cette situation, et donc d'être ressuscité dans cet état. Le prophète, paix sur lui, a dit « Chacun sera ressuscité dans l'état dans lequel il est mort. » Et combien de gens sont morts en boîte de nuit, sur des musiques interdites, en pleine trahison, adultère, blasphème. Leurs dernières paroles n'étaient pas « la ilaha illallah », mais des paroles futiles ou obscènes. Celui qui meurt ainsi, que dira-t-il devant Allah? Une obscurité après la mort. Le péché n'est pas seulement un poison pour cette vie. Il devient un fardeau pour l'au-delà. Dans la tombe, le péché devient un compagnon maléfique, une obscurité, une source de souffrance. Les anges de la tombe frappent le mécréant et le pervers. Le sol se resserre. La peur s'installe et les péchés deviennent des monstres, des flammes, des chaînes. Et dans l'au-delà, chaque péché prend forme. La calomnie devient feu. L'orgueil devient humiliation. L'usure devient poison. Le retour reste possible. Allah est plus grand que nos fautes. Et malgré tout cela, la porte de la miséricorde reste grande ouverte. Allah attend, il pardonne, il aime le repentant. Dis, ô mes serviteurs, qui ont commis des excès contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, vers 53. Un seul instant de sincérité peut effacer toute une vie de faute. Une larme sincère peut éteindre un océan de péché. Ne tarde pas, ne reporte pas. Allah t'attend.